Salut les petits chats, c'est Gigi FitCat et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis juste mais trop heureuse parce que je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube axée cuisine dans ma toute nouvelle... Ouais, je vais parler comme ça jusqu'à la fin. Cuisine les gars, et franchement putain c'est trop... C'est ouf en fait parce que ça fait quasiment 3 ans que je vous tourne des vidéos recettes dans la cuisine de mon appartement et que j'avais mes petites habitudes et tout, et là du coup j'ai mis grave du temps à installer les caméras, à trouver l'angle le plus sympa. Donc écoutez, j'ai essayé de faire un truc un petit peu cool. Genre là, j'ai mis une petite plante qu'on appellera Alfred, la plante verte. Écoutez, dites-moi si ça vous va. Écoutez, j'ai essayé genre de vraiment faire le truc le mieux possible. La cuisine n'est pas encore totalement terminée niveau décoration. Le but c'est vraiment de faire un espace qui soit hyper cool pour tourner les recettes et puis pour vivre aussi accessoirement parce que c'est aussi ma cuisine de vie. Du coup j'aimerais beaucoup mettre un tableau derrière, j'aimerais mettre beaucoup plus de verdure et créer vraiment un décor qui soit hyper sympa aussi pour vous à voir en vidéo, mais ça je vous le dirai plus tard parce que je pense que ça pourrait peut-être être sympathique de faire une vidéo cuisine tour. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Aujourd'hui, si on se retrouve en cuisine les gars, c'est parce que je vous avais promis de vous donner des idées de comment cuisiner les flocons d'avoine. Je sais que vous êtes hyper nombreux à savoir que les flocons d'avoine c'est bon pour la santé, que c'est cool à manger pour un petit déjeuner, etc. Mais vous ne savez pas quoi faire avec en fait. Et vous entendez tous les youtubeurs, les instagrammeurs, les blogueurs axés fitness, axés sport, nutrition, etc. vous dire ouais c'est trop cool les flocons d'avoine, faut en manger au petit déjeuner et tout. Ouais, mais les gars vous êtes gentils, mais qu'est-ce qu'on fait avec des flocons d'avoine? Écoutez les chats, vous connaissez votre maman FitCat, hors de question de vous laisser dans la panade. J'avais envie de sortir ce mot, je ne sais pas pourquoi. Bien évidemment, je me suis dit que ce serait hyper cool de vous donner vraiment des bases de recettes à réaliser avec des flocons d'avoine et après vous donner plein de petits tips pour savoir un petit peu comment les agrémenter. Et la première recette, c'est le fameux bowl cake. Je suis sûre que vous l'avez vu absolument partout sur les réseaux sociaux. Le bowl cake, c'est un petit peu comme le mug cake, à savoir que mon petit mug cake chat, les gars, est toujours disponible partout dans les librairies près de chez vous. Et hop, c'est calé. Sauf que cette fois-ci, plutôt que de le faire dans un mug, on va le faire dans un bol. Pour cette recette, vous allez commencer par prendre 40 g de flocons d'avoine que vous allez venir mettre dans votre bol. Ensuite, vous prenez un œuf que vous venez casser. Oh non, j'ai pas doublé, j'ai oublié de mettre ma petite caméra sur le bol et que vous allez ajouter entier dans votre recette. On continue en ajoutant 100 g de yaourt végétal. Alors, pour ma part, j'ai choisi de prendre du yaourt de soja. Maintenant, à la maison, si vous n'avez pas de conviction alimentaire particulière et que vous tolérez correctement les produits laitiers sont nos amis pour la vie, ça dépend pour qui. Bref, vous pouvez très bien prendre du fromage blanc, il n'y a pas de souci. Et maintenant, vous allez venir mélanger le yaourt de soja avec les flocons d'avoine et votre œuf. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre la cuillère à soupe avec laquelle vous avez mélangé et vous allez ajouter une... Ouais, vas-y, lâche-nous des petits proutes, comme ça on est content. Une belle cuillère à soupe de sucre naturel. Alors pour ma part, je prends le sirop de coco. Désolée pour les petits bruits glamour les gars. Mais vous pouvez très bien prendre du sirop d'agave, par exemple, hein, ça fait très bien l'affaire. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les deux chez Nutri. Vous le savez, ça fait 4 ans bientôt que je travaille avec eux. Donc n'hésitez pas. Une fois que vous avez mis votre sucre naturel, vous venez remuer à nouveau. Alors là les chats, normalement vous allez commencer à avoir une genre de bouillie. Vu comme ça, je sais, ça donne pas extrêmement envie, mais croyez-moi, une fois que ce sera cuit, ce sera juste la folie. Pour terminer, parce que la recette est quasiment terminée, vous allez prendre une belle cuillère à café de levure. Ensuite, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le rappelle, ça fait pas de mal, vous allez prendre du vinaigre de cidre. Ça permet de venir activer la levure et de faire une genre de petite mousse. Vous mélangez une dernière fois, histoire que la levure se mette vraiment dans toute la préparation à bowl cake. Et maintenant, vous allez venir vraiment affaisser la préparation à l'intérieur de votre bol, histoire de récupérer tout ce qui s'est collé au niveau des bords. On récupère également ce qui est resté dans notre cuillère. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre notre bowl cake au micro-ondes pendant environ 2 minutes 30 à 3 minutes à puissance maximale. Vous surveillez histoire d'être sûr que ça n'explose pas, mais ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas. Je suis en train de vous faire flipper alors que pas du tout. Et ensuite, on pourra regarder ce que ça a donné. Wouh!
Le ball cake est cuit les petits chats, donc faites très attention parce que le bol risque d'être chaud. Vous prenez une petite assiette, vous venez la mettre sur votre bol, vous prenez un petit torchon histoire de pas vous brûler que vous venez mettre sur l'assiette et là vous allez essayer de tout attraper en même temps pour retourner directement le ball cake sur l'assiette. On a vraiment le bol qui est encore autour et nous on va venir retirer le bol tranquillement. Donc là c'est le moment où on retire le bol et on essaye de ne pas se brûler parce que c'est chaud, mais il est magnifique. Oh là là, il y a une odeur qui se dégage les gars. La texture, oh putain, ah oui. La texture est hyper fondante, c'est incroyable au toucher. On sent que c'est hyper moelleux, que c'est pas du tout quelque chose de sec. Il faut faire très attention parce que les ball cakes ça peut très vite devenir quelque chose d'un peu sec et de moins sympa à manger tout simplement. Là vraiment il est juste mais parfait. Je propose qu'on enchaîne avec la deuxième recette. Pour cette deuxième recette les petits chats, on va préparer le fameux Giant Pancake que vous avez très certainement souvent vu dans mes stories. Ça fait 5-6 ans que ça m'arrive de le consommer au petit déjeuner. C'est vraiment la recette hyper facile, hyper rapide et hyper bonne par excellence. C'est comme pour le ball cake tout à l'heure, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Moi je vous donne la base et ensuite vous kiffez. Vous allez commencer par prendre 40 grammes de flocons d'avoine que vous allez mettre dans un mixeur. Vous allez enchaîner avec 2 œufs entiers. On en casse un premier. On enchaîne avec le deuxième s'il veut bien, oui. Vous allez enchaîner avec une demi-banane. Donc en fonction de la taille de votre banane, soit vous prenez une demi, soit comme moi pour le coup là je vais peut-être prendre plutôt 2 tiers. L'idée c'est d'avoir environ entre 50 et 70 grammes de banane. Donc là je me dis qu'à peu près ça doit être pas mal, ça doit faire l'affaire. Et là vous venez la mettre en petits morceaux dans votre mixeur. On enchaîne ensuite avec 50 ml de lait végétal. Donc pour ma part c'est du lait de soja à la vanille. Comme pour le ball cake, on va ajouter une belle cuillère à café de levure qu'on va venir activer encore une fois avec une belle cuillère à café de vinaigre de cidre et ça fait des petites bulles. Et maintenant les gars, disons les choses telles qu'elles sont, je suis emmerdée puisque nous devrions passer par la fameuse danse du mixeur. Genre impossible les gars que j'utilise mon mixeur sans vous faire la danse du mixeur en caméra. Le problème c'est que dans cette cuisine je n'ai pas vraiment de prise à proximité. Histoire de pallier à ça les gars, j'ai ma petite idée, bougez pas, j'arrive. Few moments later. Ouais, je suis allée chercher une rallonge, ouais. Et maintenant que tout est prêt, sachez qu'actuellement la rallonge est en train de voler à mes pieds. Non mais enfin vraiment, quand je vous dis qu'elle vole à mes pieds, elle ne touche plus le sol. Tout ça pour faire une putain de danse du mixeur. Je pense que c'est le moment d'inaugurer cette cuisine et de faire la danse du mixeur. C'est la danse du mixeur, c'est la danse du mixeur dans la nouvelle cuisine, dans la nouvelle cuisine, dans la nouvelle cuisine. Est-ce qu'on n'était pas sur un concert? Non, je ne pense pas, mais bon. La préparation est bien mixée les chats, ce qui fait que nous allons pouvoir passer à la cuisson de ce Giant Pancake. On est sur un nouveau plan, on est sur un nouvel axe, et je me rends compte qu'on a laissé de côté Alfred, la plante verte. Ça m'attriste, donc je propose qu'on le ramène, parce que l'ambiance sans lui, c'est un peu triste. Alfred! On enchaîne, on passe à la cuisson de ce Giant Pancake, et là vous allez me voir utiliser la fameuse gazinière, le fameux piano dont je vous ai parlé dans la vidéo home tour. Donc on va tout de suite prendre de l'huile de coco. Huile de coco qu'on va venir ajouter dans notre poêle, voilà, et qu'on va venir faire chauffer. L'huile de coco est bien fondue les petits chats, donc là avec un sopalin on va venir l'étaler tranquillement dans une crêpière. Et maintenant on n'a plus qu'à verser notre préparation. Oh oui, 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 la folie, la folie. Et on fait en sorte que la préparation vienne vraiment se répartir partout dans notre poêle à crêpes. Et là, il n'y a plus qu'à laisser cuire d'un côté. Et je vous montrerai la petite technique pour le retourner sans problème. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Les gars, je crois que j'ai un peu oublié mon pancake. Du coup, ça a un peu cramé. Mais c'est pas grave, on va vite l'enlever. Passons à la fameuse technique pour retourner le pancake. J'espère que vous me voyez toujours sur le côté de l'écran les gars. Donc là vous allez prendre le pancake, vous allez venir le faire glisser dans une assiette. Bon, ne regardez pas la couleur qu'il va avoir parce que, qu'on soit honnête entre vous et moi, je l'ai fait cramer d'un côté. C'est pas grave, on s'en sortira quand même. Ensuite, du coup, vous retournez votre crêpière. Vous la mettez sur le dessus de l'assiette. Comme tout à l'heure avec le ball cake, vous mettez un torchon pour pas vous brûler. Vous placez votre main sous l'assiette, l'autre main sur le torchon qui est lui-même disponible
disposer sur la poêle et là très rapidement, hop là, on retourne et normalement les gars, on est sur un retourné. Parfait. Oh putain, ouais, il est bien cramé. Oh là là, je l'ai un peu oublié quand même. Non mais le truc est de la même couleur que la poêle. Évidemment, ne faites pas comme moi parce que cette recette est très bonne, mais si elle est cramée, c'est un peu moins sympa. Et maintenant, on termine la cuisson du pancake de l'autre côté. Je pense qu'on peut quand même s'avouer entre vous et moi que si ça a un peu cramé d'un côté, c'est peut-être que je maîtrise pas encore totalement la gazinière. Du coup, on va laisser très peu cuire de ce côté-là, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de problème, parce que là, je panique. La meuf va zioter. Ok, c'est bon, il est prêt, c'est bon. Ok, donc on va tout de suite venir le mettre dans l'assiette, histoire de cacher un peu qu'il est cramé d'un côté. Ce qu'on fait, c'est que là, on pose le truc qui vous sert pour retourner votre pancake, et on va essayer de le retourner dans l'assiette, genre d'un coup vif. Attention. Ok, oh là là, oui. De ce côté-là, il est magnifique. Non mais incroyable. Oh là là, et qu'est-ce que ça sent bon. Non, vraiment les gars, cette recette, c'est une petite pépite. En fait, ce qui est cool, c'est que ça vous évite de devoir faire plein de petits pancakes. Vous faites directement un gros pancake. Vous mettez le topping que vous voulez par-dessus. Donc un petit peu comme pour le bowl cake, de la pâte à tartiner, du beurre de cacahuète, du beurre d'amande. Vous pouvez mettre des fruits frais. Vraiment, le topping, c'est au choix. Et ce qui est cool, c'est que à partir du moment où vous avez cette base, après tous les matins, vous pouvez varier le topping en fonction de ce que vous préférez. Et du coup, ça vous donne l'impression d'avoir tous les matins un petit déjeuner différents. C'est vraiment des petits déjeuners qui se font hyper rapidement. Et du coup, pour les plus pressés d'entre vous, genre c'est vraiment mais la vie, ce genre de petit déj. Si on enchaînait sur la dernière recette, on termine avec une recette qui est bien connue, c'est le fameux porridge. Et là, franchement, il n'y a pas plus rapide qu'un porridge. Il n'y a vraiment pas plus rapide qu'un porridge. Et ce qui est très cool, c'est que ça tient très bien au corps. On va commencer par prendre, comme d'hab, 40 grammes de flocons d'avoine qu'on vient mettre dans une casserole. On enchaîne ensuite avec 100 ml d'eau. On ajoute également 150 ml de lait végétal. Pour le petit tips, c'est pas obligatoire, mais ça peut être hyper cool d'ajouter une cuillère à soupe de graines de chia, parce que les graines de chia, ça va aider votre porridge à gonfler encore plus avec le liquide. Ça donne une toute autre texture au porridge, donc si vous en avez sous la main, vous n'êtes pas obligé, mais ça peut rajouter un petit truc en plus. Et enfin, on ajoute une belle cuillère à soupe de sirop de coco ou d'agave, si jamais il veut bien sortir les kikis. Et donc là, vous ajoutez votre belle cuillère à soupe à l'intérieur de votre porridge. Vous venez allumer votre plaque de cuisson. Alors là, pour le coup, il faut vraiment mettre à feu doux. Donc on va essayer de gérer le truc, histoire que les flocons d'avoine ne viennent pas s'accrocher au fond de la casserole. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que si vous mettez trop fort, les flocons d'avoine, ils accrochent et ça va pas du tout donner la texture attendue. Donc bien évidemment, ce que vous allez faire quand vous faites un porridge, c'est que vous allez vraiment passer tout le temps de la préparation à le remuer. Et normalement, étape par étape, vous allez voir les flocons d'avoine et les graines de chia qui gonflent et qui absorbent le liquide, et ça va vraiment donner une texture que vous allez kiffer. Et ce qui est très cool, c'est que vraiment le porridge, ça fait partie des petits déjeuners qui tiennent vraiment bien au corps. C'est-à-dire que c'est très connu hein, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, on appelle ça le oatmeal. Notez mon accent anglais s'il vous plaît, quand même, je tiens à le dire. Écoutez les gars, je pense que ça y est, le porridge est prêt, donc je vais éteindre le feu. Il est magnifique et il sent hyper bon. Donc on va tout de suite venir le mettre dans un bol et la texture est juste mais parfaite. C'est tellement la texture qu'on veut pour un porridge. J'espère sincèrement que ces 3 recettes de petit déjeuner pourront vous aider à savoir quoi faire. N'oubliez pas que ce soit le porridge, que ce soit le bowl cake, que ce soit le pancake géant, vous pouvez sans aucun problème adapter les toppings, c'est-à-dire ce que vous allez mettre dessus en fonction de vos envies, en fonction des saisons, bref, vraiment en fonction de ce que vous kiffez le plus. Donc n'hésitez pas à varier les plaisirs. Vous avez les bases, maintenant c'est à vous de kiffer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une tête de chat en bas de la vidéo, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Mais surtout n'oubliez pas qu'un fit 4 tombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo recette. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Les petits chats, il y a Bibou qui goûte une des 3 recettes. Je lui ai customisé le bowl cake. Alors Bibou, c'est comment? Eh ben écoute, je vais voir ça de suite. Oh, j'ai déjà rangé la moitié. Attention. Waouh, aussi bon que quand je te bouffe là. Je mettrai un bip. Non mais je mettrai un bip énorme. Non, ouais. Pour de vrai, c'est très bon pour les petits chats plus jeunes qui vont voir la vidéo. C'est très bon. Est-ce que c'est bien moelleux? Ah, c'est bien moelleux. Trop bon. Bon bah parfait. Pas de chat. Pas de chat.